Morning Business, le débat. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, en effet, le choc, il est brutal, il est durable. Il y a le scénario du pire du côté de la Banque de France, moins 1,3% pour 2023. Bon, il va falloir fixer un cadre et fixer les règles maintenant, Nicolas. Fixer les règles. Vous savez que le scénario nord de la Banque de France, c'est une récession d'1,3. Alors pour l'instant, le consensus des économistes n'est pas sur l'idée qu'on devrait avoir une récession. Et le juge de paix, c'est l'énergie. Voilà. Si les prix de l'énergie s'emballent, récession d'1,3%, inflation à 7% en France. Alors évidemment, juste après récession, donc qui dit récession, dit qu'à ce moment-là, on aurait une inflation qui retomberait considérablement dès l'année 2024 ou 2023, je ne sais plus. On retomberait à 0,7. Mais voilà, on serait à 0,7 sur 2024. Il y a pas mal d'économistes qui considèrent que de toute façon, la récession, ce sera la solution. Alors pas forcément en Europe aujourd'hui, mais en tout cas aux États-Unis pour refroidir l'économie. Si vous avez effectivement une récession, si vous avez une demande qui s'atrophie soudainement, là vous avez forcément un phénomène de repli de l'inflation. Et j'en parlais hier avec mes invités, ils parient tous sur le fait que l'objectif de la Réserve fédérale américaine, dans un consentement non avoué avec le Trésor américain, c'est de refroidir l'économie américaine jusqu'à la récession. Le scénario n'est pas totalement impossible en Europe, avec, c'est vrai, la difficulté de la BCE par rapport aux 19 situations différentes des États. Donc, dans ces perspectives qui sont quand même pas très réjouissantes, c'est intéressant de lire ce que dit François Villeroy de Galhau dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Et je trouve qu'il remet un peu l'église au milieu du village sur tous les grands sujets. Les dépenses, la dette, la croissance. Il dit on ne peut pas transmettre des montagnes de dettes aux générations futures. Il y a un moment, ça n'est pas possible. Il dit la politique monétaire, elle n'est pas là pour financer l'État et ses déficits. Il ajoute qu'il serait illusoire de penser que notre dette ne coûte rien et qu'elle est sans limite. C'est d'un basique absolu ce que je vous dis. Et puis il rappelle que si on veut du pouvoir d'achat, ça doit venir du travail et de la croissance. Voilà. Alors il y a quand même une phrase clé dans ce qu'il dit, c'est que nous serons là et nous ferons tout ce qu'il faudra pour éviter la fameuse fragmentation, c'est-à-dire le moment où les taux s'écarteraient considérablement. Donc la récession est-elle la solution ? Il y en a pas mal qui commencent à le penser. Vous aussi, Jean-Marc ? Ah non, la récession, c'est jamais... Je pensais que Jean-Marc, c'était pas du tout de sa vie. Non, c'est aberrant de dire aux gens, écoutez, l'avenir, c'est qu'on vous appauvrisse. Ah non, on ne le dira pas. On est là pour ça, pas de problème, vous pouvez voter pour nous, on va vous appauvrir, mais durablement. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Les gens qui ont... Enfin, je veux dire, c'est même indigne. Des gens qui se disent économistes disent, ce que je vais vous proposer à la population, c'est de vous appauvrir. Mais on les paie pas pour ça. On les paie justement pour trouver les moyens de nous enrichir. C'est quoi le plan B ? Et donc, je pense qu'effectivement, alors Villeroy de Galhau le dit bien, l'enjeu c'est de remettre la France au travail, mais c'est pas une surprise pour les gens qui écoutent ce débat. C'est-à-dire qu'on peut éviter la récession si on se remet au travail. Et voilà, si on se met au travail. Et donc l'enjeu c'est pas de dire écoutez, vous allez en prendre plein la gueule, l'enjeu c'est de dire écoutez, vous allez vous relever les manches. Je pense que c'est ça le véritable enjeu. Et en plus, quand on regarde un peu le document de la Banque de France, il rappelle les taux de croissance récents. Et donc, si on fait le taux de croissance moyen, qui n'est pas la moyenne des taux de croissance, j'invite les auditeurs téléspectateurs à pas se ruer comme ça, à faire il faut juste appliquer une petite formule avec un petit logarithme, mais c'est pas très compliqué à faire. Et on arrive à un taux de croissance moyen sur la période, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, de 0,9%. 0,9%, c'est exactement la croissance potentielle qui avait été établie par l'OCDE au moment où il a pris le pouvoir. Donc effectivement, on a eu quelque chose qui était très heurté, qui était effectivement la valse des Macron, les Macron distribués comme ça pour essayer de calmer le jeu. On a eu la Covid. Et il y a une sorte d'inertie très forte de l'économie qui reprend ses droits. Et donc je pense que des enjeux maintenant, c'est effectivement de rétablir la croissance potentielle. Alors François Villeroy de Galhau a raison, sur un plan de court terme et sur un plan conjoncturel, il ne faut pas tout attendre de la politique monétaire. La politique monétaire, elle est là pour lutter contre l'inflation. Elle est là aussi, il le dit, pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre les taux d'intérêt italiens, grecs et les taux d'intérêt allemands, finlandais. C'est un enjeu. En 2007, le taux d'intérêt en Allemagne était à 4,5%, le taux d'intérêt en Grèce était à 4,6%. Ah oui. Donc on y était arrivé dans la période qui était la période avant 2007. Jean-Claude Trichet, dont on a dit beaucoup de mal sur certains plateaux, avait fait son métier. Bon, et bien qu'on retrouve la sagesse de Jean-Claude Trichet et qu'on dise aux gens, vous savez, notre objectif, c'est pas de vous ruiner,
mais c'est de vous expliquer qu'un peu de travail, c'est pas inutile. Il a gagné Jean-Marc Daniel, hein, parce que Votez Jean-Marc la Daniel. Banque Centrale Européenne est quand même en train de mettre en place, grosso modo, à peu près la recette anglaise, puisque si on système anti-fragmentation, ça n'est plus, c'est ni plus ni moins qu'un système de reprise des dettes publiques, tout en montant les taux. Donc c'est quand même la grande victoire. C'est pas moi qui ai gagné, c'est les Anglais. Oui, les Anglais. d'Angleterre. Les Anglais. Enfin, en tout cas, si la En tout cas, solution... ils ont tiré les premiers. Mais oui, Ouais. comme toujours. Mais si la Avec solution... le résultat était toujours, c'est les meilleurs. Si la solution devait être dans la récession, c'est certain qu'on ne le dira pas à la population. Et en plus, ce ne sera pas impulsé par une catégorie de personnalités choisies et élues. Ce sera le résultat de politiques monétaires menées par des banques centrales qui n'ont rien de démocratique. Bon, dans ce contexte un peu compliqué, figurez-vous que les introductions en bourse, ça continue. On en a encore une aujourd'hui. Mais les raisons d'y croire, il y en a plein là. Hein. Eh oui. Les marges des entreprises, les carnets de commandes, les exportations Mais bien sûr. aéronautiques, la saison touristique. Nicolas veut se rattraper. Non, mais Ah si oui. on va- Il avait mal commencé, ça va veut mieux se à la fin. rattraper. Non, juste sur l'année en cours. Là, vous voyez, c'est vraiment du très court terme. Mais le tourisme, ça reprend. L'hébergement, restauration, ça reprend aussi. Il y a quand même des raisons d'imaginer qu'on ne va pas dans le mur. Hein.